Tu vas où Fatou? En partenariat avec la Fondation Syndicat Dokolo, soutien de l'art contemporain africain. Mais c'est un truc de malade, mais j'hallucine. T'es pas sérieuse là? Fatou, mais franchement, t'as quoi, t'as dit? Mais non, elle a pas dit ça. Mais grave. Faut pas la laisser dire ça. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. Bon, ça y est, on a viré les garçons. On a viré tous les garçons, le tout fait tout foot. Qu'on remercie et qu'on embrasse, n'est-ce pas? Africa africaine, bonsoir. Nous sommes lundi 16 avril 2018. Il est 22h à Paname. Bienvenue dans votre émission Libre Antenne. Tu vas où Fatou? Et vous êtes toujours sur Africa numéro 1. On sera ensemble jusqu'à 23h avec Valentin toujours. Salut Val. Valentin, pas Valentine, c'est sûr. T'as dit que toutes les... Alors, où est-ce qu'on va ce soir? On est sur l'estime de soi, hein. Je m'apprécie, je m'estime, je m'aime, brille comme le diamant que tu es. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est, hein? Comment on améliore l'estime de soi? D'où vient le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise estime de soi? Et surtout, comment on se construit une meilleure estime de soi? On aura compris, on est sur l'estime de soi. Et on a une invitée, elle s'appelle Elisabeth Ndala. Elle est galeriste, créatrice de concept, le concept Totally Megalo. C'est un nouveau concept qui booste ta confiance. Elle est notre invitée, vous n'hésitez pas à l'interroger, à l'écouter, à échanger avec elle. En tout cas, vous composez votre numéro, c'est le seul et l'unique pour passer à l'antenne. C'est le 01 55 07 58 00. Valentine, tu coupes, on revient de suite. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. 22h05, ça y est, l'émission commence, nous sommes sur Africa numéro 1, dans votre émission Libre Antenne. Tu vas où Fatou? Les projecteurs sont braqués sur nous, sur vous, sur nous-mêmes. On est sur l'estime de soi. Je m'apprécie, je m'estime, je m'aime, brille comme le diamant que tu es. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est, hein? Comment on améliore l'estime de soi? D'où ça vient? Le fait d'avoir une mauvaise ou une bonne estime de soi, et surtout comment on se construit une meilleure estime de soi. Elle s'appelle Elisabeth Ndala. Elle est née le 12 février 78 à Paris. Elle est d'origine congolaise. Maman de 2 enfants. Elle est galeriste, directrice de la Babs Galerie. Elle est créatrice de concept, créatrice du concept Totally Megalo. C'est le nouveau concept qui booste ta confiance. Alors elle a plein de diplômes, cette jeune femme. plein de diplômes. On ne sait même pas comment ça s'appelle, on comprend rien. Mais elle a commencé très tôt, le prix de bavardage en maternelle, hein, dès la maternelle, ça y est, ça commençait, elle donnait le ton. Puis elle a eu un bac, mention assez bien, avant d'enchaîner sur un DUT de gestion, puis une maîtrise de sciences de gestion à la Sorbonne et un DESS de management de la fonction achat. Non, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué. 10 ans plus tard, elle suit un 3e cycle de conduite du projet culturel. On est dans l'énergie nucléaire. Alors, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Fatou. Bienvenue chez toi. Merci. À la maison. À la maison, oui. Toi, donc tu peux pousser la porte et rentrer même sans sonner parce que tu es chez toi, Elisabeth. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, raconte-nous un peu tout ça. J'ai rien compris. Hein. Raconte-nous un peu ton parcours. Parce que, donc, en fait, tu passes ta vie à obtenir des diplômes et puis un jour, tu décides de changer de vie. Alors, tu es dans le nucléaire, dans l'énergie nucléaire. Puis, du coup, maintenant, tu es devenu galeriste. Tu fais la promotion d'artistes. Tu vends. Qu'est-ce que tu fais, Elisabeth? Alors déjà, j'ai un ami artiste qui m'a dit la vie est un manège, on a le droit de changer de voiture. On peut être sur le cheval en bois, ensuite sur la fusée. Et voilà, c'est un petit peu ça ma vie. Donc pour revenir au diplôme, j'ai eu un parcours scolaire, on va dire... plus que standard, un parcours scolaire qui m'a amené à faire de longues études et j'ai intégré une entreprise qui travaille dans le nucléaire, une entreprise bien connue où j'étais acheteuse. Donc j'achetais des prestations de maintenance pour que les centrales nucléaires fonctionnent bien. Voilà. Et donc tu achetais bien et ça fonctionnait bien tout ça? A priori oui. Mais alors pourquoi tu as quitté ça et tu as changé de vie comme ça pour devenir galeriste? Alors, c'est une histoire de rencontre, hein, puisque la vie est faite de rencontres. Je suis partie en vacances et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Amdi Baifal, c'était au Sénégal, à Gorée.
Et j'ai discuté avec cet artiste et la discussion m'a amené à me dire qu'il fallait que je travaille avec des artistes, que c'était là qu'était ma place. Et j'ai mis quand même bien 10 ans à concrétiser cette pensée. Donc voilà pourquoi je suis passée du nucléaire à l'art. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir tous ces diplômes? Oui, je tiens à le dire, on en a un peu discuté. Oui, ça sert. En fait, pour moi, les diplômes, c'est une forme de liberté. Voilà. On suit des études, on a plein de choses dans la tête. Et puis, le jour où, comme moi, on veut changer de voie, c'est plus facile. Après, on peut aussi faire sa vie sans diplôme. Hein. Mais c'est vrai que d'avoir des diplômes, ça rend adaptable. Et même vis-à-vis de l'extérieur, les gens ont besoin de vous mettre dans des cases. Et quand on a des diplômes et un 3e cycle, on vous trouve plein de cases. Finalement, vous avez le choix. Donc voilà, moi ce que je dis à mes enfants, c'est que les diplômes, c'est la liberté. Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 12 ans et 9 ans. 12 ans et 9 ans. Voilà. Donc ils ont toute la vie devant eux. Oui. Alors, raconte-nous un peu, explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'estime de soi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Totally Mégalo? Comment on fait pour avoir une bonne estime de soi? Ça vient d'où d'avoir une mauvaise ou une bonne estime de soi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence par Totally Mégalo, je vous le dis ce que c'est. Par exemple, Totally Mégalo. Alors, Totally Mégalo, tu as parlé de concept tout à l'heure. Moi, je le vois plus comme une façon de se penser, comme une philosophie qui est celle de l'estime de soi assumée. Voilà, puisque aujourd'hui, on peut avoir un déficit d'estime de soi. On peut aussi avoir une bonne estime de soi, mais ce qui est plus accepté dans la société, finalement, c'est de ne pas l'exprimer. Quand on l'exprime, on est tout de suite taxé de mégalo, narcissique, enfin voilà. Donc moi, finalement, je réhabilite l'estime de soi et j'invite les gens à l'assumer.